Je donne la parole à Nathalie Laville qui en profitera pour présenter le vœu numéro 33 du groupe Paris en commun. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, ça a l'air de rien, mais effectivement, les textiles sanitaires à usage unique qui comprennent les lingettes, les équipements de protection individuelle, les produits d'hygiène en papier, produits d'hygiène et de protection intime, absorbants, etc., ainsi que les couches pour bébés d'ailleurs, sont un véritable fléau environnemental. Un fléau parce qu'ils représentent 2,4 millions de tonnes de déchets par an en France, qui sont en majorité incinérés ou en fût. Les tissus sanitaires à usage unique sont la troisième catégorie de déchets la plus présente dans les ordures ménagères et les déchets issus des couches bébés représentent plus du quart, 28% de l'ensemble de ces textiles. À Paris, d'ailleurs, ces textiles sanitaires représentent quand même 8% des ordures ménagères résiduelles, c'est-à-dire quand même 50 000 tonnes de déchets par an. Nos crèches parisiennes sont directement concernées par ces déchets avec notamment ces couches bébés, je viens de le dire, et nous avons, je m'en félicite, expérimenté au cours des dernières années sur nos fonds propres et sans aucun financement l'utilisation de couches compostables dans plusieurs de nos établissements. C'est une avancée que je tiens à souligner et il va falloir d'ailleurs continuer en ce sens. En février 2020, le Parlement a voté une loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Cette loi prévoyait entre autres choses, la mise en œuvre, selon le principe du pollueur-payeur, d'une filière à responsabilité élargie qui impliquait que les producteurs de textiles sanitaires à usage unique soient responsables de la gestion de la fin de vie des produits commercialisés. Mais en fait, il n'en a rien été puisque l'arrêté du 20 décembre 2024 qui portait sur la création du cahier des charges de la filière à responsabilité élargie des producteurs pour les textiles sanitaires à usage unique n'a retenu que la catégorie des lingettes pré-imbibées qui ne représente, elle, que 1% des tissus sanitaires à usage unique produits chaque année en France. Aujourd'hui, c'est donc 90% du coût de la gestion de ce type de déchets qui est supporté par le service public de gestion des déchets. Plusieurs associations et collectivités, je pense notamment à Amorce, France Nature Environnement, Zero Waste France et d'autres, ont déposé un recours à ce sujet devant le Conseil d'État en juillet dernier. Ce recours demande juste à l'État de respecter la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, la GEC, et de s'engager dans sa pleine application. C'est pour toutes ces raisons que le groupe Paris en commun demande que l'État revienne au périmètre initial prévu par la loi et élargisse la filière responsabilité élargie des producteurs à l'ensemble des textiles sanitaires à usage unique. Nous demandons aussi, parce que c'est un sujet essentiel, l'organisation de campagnes de communication pour promouvoir des alternatives à ces textiles sanitaires à usage unique. Je vous remercie.